they call me. Promise that you never be lonely. Salut à tous et à tous, c'est Erwan Lovray. On se retrouve pour l'après-match de la 6ème journée de la Ligue 2 BKT entre Bastia et Le Havre. En partenariat avec Actu, Actu c'est un site 100% Célémarine, il est fait pour vous, il est dans la description. Enfin, le lien, pas le site. Hein. Le lien est dans la description. Et puis, Actu, c'est aussi sur YouTube avec toute une série de podcasts, ça s'appelle Les Activistes. C'est vraiment super et j'en fais partie de la prochaine émission. Ce sera lundi à 18h, donc venez me suivre avec Les Activistes. C'est sur la chaîne YouTube de Actu. Et nous, on est parti pour le débrief de ce match. Le bref de la rencontre, score final 0-0. Voilà, ça c'est tout ce que j'ai à dire. Non, mais je vais un peu plus résumer ce match-là qui a débuté hier à 19h au stade Armand Cesari de Bastia. Bon, je vais pas catégoriser en première période ou deuxième période parce que globalement, le match était assez similaire du début à la fin. Bastia a quand même eu plus de domination dans ce match-là avec plus d'occasions, mais rien de vraiment inquiétant parce que voilà, il y avait beaucoup de frappes manquées. On sait que la pelouse était catastrophique hier au stade Armand Cesari. Et du côté du HAC, c'est dommage. On aurait pu espérer, je pense, un peu mieux que ce point du nul. Parce que voilà, c'est vrai que le HAC avait des phases de jeu qui auraient pu tourner à notre avantage. Malheureusement, on avait des pertes de balles trop faciles avec des fois des mauvais choix de la part de certains joueurs. Ça vient même des mots de Victor Lecal, hein, ces mauvais choix. Donc voilà, c'est vrai que c'est à la fois dommage de se dire allez, on aurait pu gagner et c'est à la fois un ouf de soulagement parce que j'ai aussi le sentiment qu'on aurait très bien pu le perdre aussi ce match là. Donc voilà pour le bref de la rencontre, rien d'extraordinaire à signaler. En fait c'était relativement à l'avantage de Bastia. Le HAC avec quelques phases de jeu où ça aurait pu être intéressant mais pas exploité de la meilleure des manières. Et c'est parti donc pour les autres résultats de cette 6ème journée de la Ligue de BKT. On va commencer par les deux matchs qui se sont joués ce samedi à 15h. On va commencer par Nîmes qui a fait 0-0 contre l'autre club normand. Enfin, l'autre club normand, il y en a deux autres. Hein. Il y a aussi QRM, mais 0-0 entre Nîmes et Caen. Toulouse s'est imposé à la maison 1-0 contre Valenciennes. Quevilly, l'autre club normand, s'est incliné face au Paris FC à la maison 1-0. Un partout entre Guingamp et l'AC Ajaccio. Sochaux s'est imposé 1-0 contre le GF38. Sachant que Auxerre a enfoncé l'AS Nancy-Lorraine 4-1 alors que Nancy jouait chez eux à Marseille-Picot. 0-0 entre Niort et Amiens. Le Pau FC enterre le DFCO. Oui, c'est une défaite encore une fois pour Dijon et sous le score de 2-0. Bon, c'est pas une raclée, mais bon, 2-0 c'est quand même inquiétant pour le DFCO, surtout face à Pau qui est une équipe qui de base viserait le maintien et pour le moment il me semble qu'ils sont 7ème, c'est pas loin. À surveiller. Et puis Rodez donc qui a fait 2-2 contre Dunkerque. Donc voilà pour les autres résultats de cette Ligue de BKT de cette 6ème journée. Il n'y aura pas de match la semaine prochaine car c'est la trêve internationale, mais je serai très content d'être de retour pour la 7ème journée parce que moi j'aime pas trop les trêves internationales. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. J'ai essayé de réfléchir après ce match et je me suis dit faut que j'arrive à trouver les bons mots. Et pour moi les bons mots c'est de se dire avant de savoir gagner un match, faut savoir ne pas le perdre. Et le hack ne l'a pas perdu hier. Oui parce qu'on aurait très bien pu perdre ce match là. Faut pas oublier qu'on était quand même à l'extérieur. Jouer à Bastia c'est pas facile. En Corse d'une manière générale. Donc voilà, on obtient un point qui aurait pu être un peu plus, on aurait pu partir bredouille aussi. Il faut se dire que c'est plutôt un bon résultat dans l'ensemble, même si voilà, j'ai trouvé que dans le jeu c'était encore pire que la semaine dernière. Je dis ça parce qu'en fait les passes en profondeur on les rate, la plupart du temps on les rate. On rate des passes qui sont faciles, alors je vais
je vais les défendre et me dire que c'est de la faute du terrain. Mais c'est vrai que c'est quand même dommage. Mais d'un autre côté, on se dit qu'on aurait pu partir bredouille. Et donc, faut se satisfaire de ce point-là. D'autant plus qu'on était quand même à l'extérieur. Du point de vue de l'arbitrage, je l'ai trouvé un petit peu... Allez, là, autant dire, il y en avait qui l'avaient critiqué la semaine dernière. Et moi, je l'avais trouvé plutôt correct. Là, l'arbitre d'hier soir, je l'ai trouvé un petit peu trop en la faveur de Bastia. Voilà. Il sifflait pour un rien des fois. Pour nous, il sifflait pour un rien. Et dans l'inverse, il sifflait des fois. Donc voilà. Bon, c'est pas un arbitrage pourri, hein, mais voilà, si j'ai une petite critique, c'est sur l'arbitre aussi. Donc voilà, il est temps aussi de retirer un petit bilan. Après 6 matchs, la trêve internationale qui arrive. 6 matchs, 9 points pour le HAC. On est 9ème de mémoire. Donc c'est pas si mal. Globalement, c'est pas si mal. Notre bilan sportif est de 2 victoires, 3 nuls et de 1 défaite. Donc on a eu qu'une seule défaite. C'était d'autant plus face au Paris FC qui est un bon adversaire. Et je pense en plus que le Paris FC qu'on aurait peut-être pu accrocher un nul. Mais c'est vrai qu'on a plutôt bien commencé cette saison. Certes, on commence pas en sprint et tant mieux parce que le hack généralement quand on commence en sprint après on s'effondre. Donc j'espère qu'on va rester toujours de cette manière-là. Trouver la régularité aussi, ce qui est le cas puisque le hack enchaîne des matchs où on marque des points et ça c'est quand même positif. Donc bon, mon bilan au bout de 6 matchs pour les Cinémarines, c'est que on est plutôt pas mal, on est dans les meilleures conditions. Et puis c'est important d'en parler, même s'il y aura une vidéo Actu Transfert, ça c'est sûr, hein, une vidéo Actu Transfert que je sortirai demain, voilà, sur le départ de deux de nos joueurs, à commencer par Umut Meras, le joueur turc, qui va s'engager avec le champion de Turquie, le Beşiktaş Istanbul. Et puis un peu plus surprenant, le départ de Voyo Koulibaly qui quitte le HAC, direction pour lui l'Italie et direction Parme. Donc voilà, il y aura une vidéo Actu Transfert qui sortira demain, qui sera dédiée à ces deux joueurs-là. Mais voilà, en tout cas, le HAC peut faire des choses, ça c'est sûr. J'en suis certain que le HAC peut faire des choses. Maintenant, voilà, c'est un bon nul. Avant de gagner, faut savoir ne pas perdre. Et c'est parti donc pour les tops et les flops. On va commencer par les tops. Pour moi, c'est Ralik Boutaïb. Il a fait vraiment un très très bon match. Yaya Fofana, pareil, un gardien qui est en train littéralement de bouffer Mathieu Gorgelin. On va pas se le cacher. Yaya Fofana, pour moi, maintenant, c'est le gardien numéro 1. Ensuite, très bon match des jeunes. Richardson, Abdoulaba. Quentin Cornet, il a fait une bonne rentrée. Je me dis, merde, il aurait dû rentrer plus tôt. Du côté des flops, Paul Le Guen, voilà, dû par ses choix qui sont des fois un peu cons. C'est-à-dire de rentrer Quentin Cornet, c'était un bon choix, mais de le rentrer un peu plus tôt, ça aurait été mieux. Et des fois, je le trouve assez calme. Hein. Le mec, il voit qu'on joue mal des fois, il va s'asseoir. Moi je serais pas comme lui, je serais debout tout le match en train de parler aux joueurs. Faut regarder en Italie, ils sont tous debout, les coachs, en train de booster leurs joueurs. Et Paul Le Guen, il est assis en train de regarder le spectacle. Ouais. Donc voilà, du côté des flops, je mets l'arbitre aussi, voilà. Et je mets Victor Lecal parce qu'il n'a pas fait un gros match. Je le trouvais des fois trop mal placé. Donc voilà, je pense que c'est déjà bien. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Pour le prochain débriefing de match, ça se passe dans 2 semaines avec l'avant-match de la 7ème journée. Ce sera contre Toulouse, à ne pas confondre avec le multiplex du samedi. Le HAC n'aura pas ce prestige-là. Le HAC aura l'affiche Prime Time. L'affiche Prime Time du lundi 20h45 contre le Toulouse Football Club. Sinon, on se retrouve demain. Oui, déjà demain, parce qu'il y aura la vidéo Actu Transfert qui va sortir sur ma chaîne YouTube, sur le départ de Voyo et de Umut. Et puis on se retrouve demain aussi dans Les Activistes, votre podcast en ciel et marine, direction la chaîne YouTube de Actu. Ça sort à 18h pour ce podcast où je serai présent. Et je remercie toute l'équipe d'Actu d'ailleurs et toute l'équipe des Activistes. Donc voilà, merci à tous et à très bientôt. Bisous les amis.